Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous pour une nouvelle émission Quintet Flash. C'est ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville pour une magnifique réunion. C'est celle du prix Jacques Le Marois. Et on a affaire aussi à un magnifique, un beau quintet dans le prix de Barneville qui est réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus et sur la distance de 2500 mètres. 16 éléments au départ, des sujets bien connus à ce niveau de la compétition. On peut d'ailleurs d'ores et déjà, je pense, s'appuyer sur des bases quand même assez solides. D'ailleurs, j'aime beaucoup mes bases dans cette épreuve, mais on va voir tout ça avec mon analyse. Sans plus attendre, mes bases et le numéro 16, Badenrock. C'est un cheval qui reste vraiment sur une bonne tentative dans cette catégorie-là, dans un lot similaire. Ce jour-là, la dernière fois, il a tracé vraiment une très belle ligne droite lorsqu'il a eu l'ouverture. Il a un petit peu tardé à avoir le passage et après, il a terminé comme une bombe à la corde. Moi, je pense que cette fois, il devrait s'imposer. Stéphane Pasquier étincelle, évidemment, c'est un plus. Le numéro 14, Owen Olf, c'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. Il est vraiment irréprochable cette année. Il devrait encore une fois, je pense, être dans le coup, surtout que à ce poids, c'est vraiment très intéressant pour lui. Le numéro 7, Sazakia, elle a déjà battu Belgian Prince, qu'elle va retrouver ici dans cette épreuve. C'est une jument qui me paraît plutôt pas mal ici. Attention à elle, elle devrait encore une fois se montrer à son avantage. Les opposants avec le numéro 13, Piedro, c'est un cheval qui a démontré qu'il avait tout à fait la pointure dans cette catégorie-là, donc il mérite d'être suivi, c'était vraiment extra le dernier coup. Le numéro 4, Thunder Speed, est régulier, à la pointure des handicaps pour moi. Maintenant, c'est peut-être la distance qui est un petit peu le point d'interrogation. C'est peut-être un petit peu long, mais quand même, sur sa qualité, il mérite d'être retenu assez haut. Le numéro 1, Belgian Prince, on en a parlé un petit peu plus haut. C'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau-là. Il a gagné son quintet en 37,5 de valeur. Depuis, il a confirmé qu'il était toujours aussi compétitif. Maintenant, on le verra plus pour une place. Le numéro 10, Press of Fire, moi j'ai bien aimé sa récente fin de course. C'était vraiment pas mal du tout, c'est pour cette raison que je m'en méfie ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Smile Makers. C'est un cheval qui a fait le leader dans le prix gagné pour son compagnon de couleur Silly Way. Depuis, il a réalisé des performances plutôt intéressantes à un niveau quand même assez intéressant dans des bonnes courses à conditions, voire listed. Je pense qu'ici, il débute dans l'handicap avec des ambitions à une valeur qui lui confère, je pense, une chance plutôt pas mal. Il a des lignes quand même qui sont intéressantes. Donc on peut le tenter aussi en The Couillon, c'est-à-dire de trouver le 4e dans cette épreuve. Donc vous pouvez aller sur le site theturf.fr pour justement le jouer en The Couillon et profiter du code promo FlashTurf pour ouvrir un compte sur le site theturf.fr. On poursuit avec les outsiders et le numéro 6, Electron Libre. Depuis sa victoire dans un quintet au printemps, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Mais attention, si le terrain s'assouplit, venait à s'assouplir dimanche, je pense qu'il pourrait pourquoi pas se réhabiliter. Attention, Christophe Soumillon étincelle. Le numéro 15, Calaconta, elle doit certes un petit peu rassurer à ce niveau. Toutefois, moi j'ai bien aimé sa tentative la dernière fois. Elle concluait plutôt plaisamment. Donc on peut la garder pour une petite place. Le numéro 8, Checkpoint Charlie, c'est un cheval qu'on connaît bien dans cette catégorie-là. Il a beaucoup d'expérience. Je pense que sa rentrée lui aura fait du bien. Il va progresser là-dessus. Maintenant, on va plutôt le voir pour une petite place. Le 5, Nobody's, il a fait vraiment un sacré bond sur l'échelle des poids. Il a tout simplement pris 12 kilos lors de ses récentes victoires. Moi, je pense que ça se complique un petit peu quand même ici. Toutefois, sur sa forme, on ne va pas l'écarter, on va le garder en fin de combinaison. Le numéro 2, Santazou, elle a pris 6 kg en 2 victoires aussi. Elle a fait aussi un bond un peu moins spectaculaire, mais quand même sur l'échelle des poids. Elle est à surveiller encore une fois, elle a pas mal de fraîcheur, donc pourquoi pas ici, pour une petite place. Le numéro 12, Scénariste, on peut la préférer dans des lots un petit peu moins huppés, mais cependant, je pense qu'elle est capable de garder une place à l'issue d'un bon parcours. On termine avec les délaissés et le numéro 11, Maikis, il a repris de la fraîcheur, a perdu du poids sur sa dernière sortie. Toutefois, ça s'annonce pas simple quand même dans ce lot-là. Je préfère attendre et le revoir un petit peu plus tard. Le numéro 9, Not So Silly, c'est moins évident à cette valeur, c'est pour ça que je préfère m'en passer ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Deauville. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.